La question ressources, en fait, rien n'est clair là-dedans. Il faut toujours se souvenir, Macky Sall, il a fait Petrosen avant de venir. Il sait exactement tout ce que nous avons comme ressources. Seulement, il a une vision politique derrière. Quand il est venu en 2012, première chose, il faut que je dougue ITE. ITE, c'est l'Institut de traçabilité, etc. Machin, et que ce dougue Fofou, avec cette couverture-là, tout le monde dira qu'il est bon. Il a créé l'OFNAC, il a créé un certain nombre de structures. L'ITE lui imposait ça pour que je dougue ici. Mais quand il l'a créé, automatiquement, il les a aseptisés. Il les a utilisés simplement pour dougue ITE. Il a fait des programmes de contrats rapidement, il a mis des choses, ce qui n'existait jamais. Moi-même, à l'époque, en 2019, quand on a fait la traçabilité des puits qu'on avait affectés aux gens, j'avais démontré qu'il y a des puits où on ne sait pas quand alors que on n'arrivait pas à trouver. On avait par exemple le nom de la société, on avait le nom de la personne, mais on ne pouvait pas savoir le cabis, on ne pouvait pas l'obtenir au Sénégal, on ne pouvait pas le sortir. Et on est resté un mois après, on a fusillé le site article 25 qui parlait de ces choses-là. Bon, maintenant, on est beaucoup plus protégé à ce plan-là. C'est pour te dire que rien n'est traçable à tous les niveaux. Mais vous prenez aujourd'hui la question de l'or. On ne sait même pas ce qui sort du Sénégal. Ce sont ceux qui le prennent, qui l'envoient, qui viennent nous dire après, on a pris tant d'or. Ce sera pareil pour notre pétrole. Vous prenez aujourd'hui toutes les infrastructures qui sont faites pour notre pétrole. C'est en ce sens que c'est dommage que la diaspora ne soit pas aujourd'hui active dans le développement et l'émergence du Sénégal. Vous prenez les plateformes pétrolières. Pourquoi le Macky a eu des tensions avec les gens de BP et des autres structures pétrolières qui doivent sortir nos premières gouttes de pétrole? Vous avez vu, souvent on a dit il y a des tensions. Pourquoi? Parce que là où on était parti pour facturer ces plateformes-là, on a multiplié presque par 100 le prix. Or, tu sais que quand une goutte de pétrole va sortir, le gars, il va se rembourser d'abord avant que tu aies quoi que ce soit. Et l'argent est faramineux. On est parti, par exemple, sur une échelle de 100, on se retrouve presque à 200 en termes de frais. Et donc, on n'a aucune mise, aucune mainmise. C'est eux qui vont te dire, écoutez, ça a augmenté de temps. On n'a personne pour pouvoir surveiller ça. On n'a personne de qualifié. C'est en ce sens que je te dis, si on avait travaillé avec la diaspora, si on avait permis effectivement à certaines personnes de la diaspora de travailler sur ces questions-là et d'être nos représentants, on n'en serait pas là. Non, on était là à travailler sur qui on va former dans leur institution, dans leur école pour venir gérer ces plateformes. Alors que l'enjeu, c'était pas seulement gérer ces plateformes, c'était tout de suite le coût de ces plateformes. Parce que la plupart du temps, il a été démontré, quand ces pays-là, quand ces organismes-là viennent prendre ton pétrole, ils se gavent sur les plateformes qu'ils te mettent en place. Au lieu de les payer sur 5 ans, tu les payes sur 10 ans. Donc c'est pour ça que je te dis, tout est faux à la base.